si tu veux chercher de l'argent, il faut d'abord te mettre du temps à chercher d'abord la raison pour laquelle tu cherches cet argent-là. Et la plupart des temps, si quelqu'un ne connaît pas la raison pour laquelle il doit chercher l'argent, c'est lui qui va peut-être tenir des propos du genre « l'argent ne fait pas du bonheur, l'argent est une œuvre satanique, l'argent vraiment, si tu l'as, tu ne peux jamais accéder au paradis, l'argent n'a jamais apporté du bien à un riche, ou bien les riches ont de l'argent mais ils meurent. » Mais est-ce qu'un riche, un pauvre qui n'a pas l'argent ne meurt pas? Je suis sûr que la plupart des temps, dans les hôpitaux, les pauvres qui meurent le plus, n'est-ce pas, dans les hôpitaux. Et il ne faut pas juste prendre un cas particulier pour généraliser. Parce que ce que moi j'ai eu à voir comme expérience, ce que moi j'ai eu à voir par mes yeux, c'est que j'ai vu dans les hôpitaux les pauvres mourir parfois gratuitement. J'ai vu même des personnes à côté de moi qui sont juste mortes parce que on n'a pas pu le soigner avec 1000 francs CFA. Donc vous trouvez ça un peu choquant, n'est-ce pas? En tout cas, dans cette vidéo aujourd'hui, je vais moi te montrer, n'est-ce pas, la raison pour laquelle moi je cherche l'argent, la raison pour laquelle je passe du temps à vous encourager à chercher de l'argent et tu pourras mieux comprendre. En tout cas, si tu es prêt, suis cette vidéo jusqu'à la fin. Alors, on y va. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne Entreprends chez toi. J'espère que vous allez bien comme moi ici. En tout cas, je vais très bien. Mon nom c'est William Mouzou. Je suis juste entrepreneur. Voilà. Et aujourd'hui, je suis en train de faire mon chemin dans le domaine de l'entrepreneuriat parce que c'est quelque chose qui me passionne ici. C'est quelque chose qui me permet de voir aujourd'hui que l'Afrique a de l'avenir et surtout, moi, je suis en train de voir que aujourd'hui, en fait, la finale des grandes réalisations, n'est-ce pas, c'est ici sur ce continent en Afrique. Et j'en suis sûr que si de plus en plus des jeunes comme nous, des personnes se lancent en entrepreneuriat, nous parviendrons, n'est-ce pas, à rejouer, n'est-ce pas, ce rôle-là de relais, n'est-ce pas, et aussi à apporter un plus notre touche, n'est-ce pas, dans la construction de notre chère Afrique. Alors, avant de partager la raison ou l'une des raisons pour laquelle moi je cherche l'argent et je mets du temps à vous appuyer à chercher l'argent, je vais vous raconter peut-être une petite histoire ou est-ce que je vais l'appeler histoire, un petit fait, voilà, auquel nous avons assisté dernièrement. Dernièrement, il y a eu, en fait, on a vu, n'est-ce pas, une opportunité qui passait sur les réseaux. Et nous sommes rentrés en contact avec des personnes ou des personnes qui ont fait cette publication pour pouvoir mieux comprendre cette opportunité et voir si ça pourrait être intéressant pour nous. Donc c'est ce qui a été fait. Et nous sommes rentrés en contact avec ces personnes et nous avons échangé, nous avons trouvé que c'était une belle opportunité à saisir. Et en ce moment, justement, nous n'avions aucun sou. Voilà, pour pouvoir saisir cette opportunité parce que c'était conditionné par l'apport, n'est-ce pas, en monnaie fiduciaire. Et donc, nous nous sommes retournés tout simplement derrière nous, nous nous sommes réunis et nous avons pu trouver une alternative. Et donc, nous avons commencé les démarches et Dieu merci, nous avons saisi cette opportunité. Et donc, dans cette raison, ce qui m'a beaucoup touché, n'est-ce pas, dans ce processus-là, c'est que le jour où on était venu, on s'était rendu sur les lieux pour pouvoir, n'est-ce pas, rentrer en contact avec les propriétaires, n'est-ce pas, ou bien ceux qui étaient devant cette opportunité-là. Et il y avait un vieux parmi eux, ou bien une personne âgée parmi eux qui s'était approché de nous et qui, nous voyant être intéressés par des opportunités juteuses, voilà, nous dit que voilà, donc nous venons saisir cette opportunité. Mais la seule chose qu'elle nous demande, cette personne, ou si vous voulez,
qu'il nous demande, ce vieux, c'est d'apporter, n'est-ce pas, l'école. Est-ce que vous comprenez bien? D'apporter l'école, n'est-ce pas, dans leur zone pour que leurs enfants puissent aller à l'école. Parce que l'école qui était là, ou l'école où ces enfants allaient, leurs enfants allaient jusqu'à ce jour, c'est une école trop lointaine, ça leur causait trop de dommages en fait. Vous voyez, avec les péripéties de la route, avec les difficultés qui liées, en tout cas tous les challenges, toutes les difficultés qui sont liées, n'est-ce pas, au fait que cette école soit éloignée de leur localité. Et donc, vous voyez, ceci m'a beaucoup interpellé en tant qu'entrepreneur. Ceci m'a beaucoup interpellé en tant que jeune Togolais. Ceci m'a beaucoup interpellé en tant que jeune Africain parce que voir que jusqu'au 21e siècle, des populations sont en train d'émettre des vœux, des souhaits ou en train d'avoir des besoins de ce genre-là. Je me suis beaucoup vu toucher. Et j'ai vu, voilà une des raisons pour lesquelles j'ai dit au monsieur de ne pas s'en faire. Ça, c'est une question d'État. Retenez bien, j'ai dit bien, ça, c'est une question d'État. Mais nous ne passerons pas sous les yeux fermés sur ce problème-là. En tout cas, notre rôle en tant qu'entrepreneur, notre rôle en tant que jeune, c'est de pouvoir se lever en tant que première personne pour pouvoir résoudre des problèmes qui sont inhérents dans nos localités, qui sont inhérents dans nos zones où nous vivons. Et donc, j'ai pu comprendre qu'en réalité, si ce vieux ou bien cette personne avait ce besoin, ce n'est pas parce que dans le milieu, il n'y a jamais eu personne qui est capable de construire une école à la localité. C'est juste que il y a eu des personnes peut-être qui ont fui cette responsabilité. Il y a eu des personnes qui ont attendu pendant longtemps que l'État vienne résoudre ce problème alors que c'est eux ou bien leur localité qui sont en train de j'ai envie de dire, qui sont en train de subir, n'est-ce pas, les effets néfastes ou les conséquences de ce manque d'école dans la localité. Et donc, j'ai vu comprendre que, en réalité, nous avons besoin d'inciter plus de personnes qui cherchent l'argent. Mais avant de chercher l'argent, il faut savoir ce pourquoi tu cherches cet argent-là. Il faut savoir, en réalité, qu'il y a des problèmes ou il y a des personnes qui attendent, n'est-ce pas, ton acte. Qu'il y a des personnes qui attendent juste que tu viennes apporter une solution, je peux le dire ainsi, pour pouvoir leur permettre de se sentir mieux. Ça, on ne va pas attendre ça pendant longtemps, ou bien on ne va pas encore attendre que le jeune colon, ou bien les colons viennent faire encore. Il faut que nous nous réveillons. En tout cas, si tu es en train de dormir encore, je t'amène à te réveiller, en tout cas, parce que l'heure est grave. L'heure est grave. Et dans le même sillage, j'ai pu comprendre. On a encore passé, on a traversé un fait qui m'a beaucoup choqué. Dès le retour, lorsque nous repartions, j'ai eu à voir une personne âgée qui était en train de prendre de l'eau dans la rue. Ce n'est même pas dans un cours d'eau, mais de l'eau dans la rue. C'est-à-dire que il y avait la route, ou bien la route était gâtée quelque part où il y avait un affaissement. Et quand après la pluie, il y avait de l'eau qui s'est reposée, n'est-ce pas, dans cet affaissement où le vieux est sorti du village pour venir chercher de l'eau dans cet affaissement-là. J'ai trouvé ça encore trop grave à notre époque, où tu entends les gens qui tiennent des propos inadmissibles par rapport à l'argent. Des gens qui tiennent des propos selon lesquels l'argent n'apporte que du malheur. L'argent ne peut pas t'ouvrir les portes du ciel. Mais dis-moi, si tu arrives à chercher l'argent, comme je t'encourage à le faire, si tu trouves cet argent et tu arrives à apporter ne serait-ce qu'un forage dans un tel village, est-ce que ce ne sera pas un apport qui peut même t'ouvrir les portes du ciel? Est-ce que tu ne penses pas que le bon Dieu qui t'a donné, n'est-ce pas, ce savoir, ou bien qui t'a donné la possibilité ou la chance de vivre sur cette terre-là, il attend que tu résolves un tel problème avec de l'argent, parce que rien ne peut se faire sans argent, ok? Et donc,
voilà les tant de problèmes qui sont là aujourd'hui dans nos localités. Et on les contourne et on est là tranquille, on s'en fout. On est là tranquille, rien ne nous pousse. On est là tranquille et personne n'est gêné ou dérangé par ces petits problèmes. Vous voyez, j'appelle ça petit problème parce qu'on peut résoudre ça en un claque, en un clic de doigts. On peut résoudre un tel problème. Et donc aujourd'hui, réveille-toi mon cher ami. Parce que si tu ne te réveilles pas, si tu ne changes pas ta façon de voir l'argent, tu risques de devenir méchant parce que ce sera toi qui seras en train de détester des personnes qui seront en train de réussir. Ce sera toi qui seras en train d'apporter de dire des paroles négatives par rapport à des personnes qui sont en train de se lancer, qui sont en train de chercher l'argent, qui sont en train de réussir, qui sont en train d'aller créer des structures dans des zones, je peux dire inertes, dans des zones nues, hein, dans des zones où il n'y a rien. Mais tu vois, quelqu'un qui vient avec son argent, il crée une ferme, comme comme c'est le cas actuellement, où ici je vois des personnes qui se sont lancées avec rien du tout dans le vide. Et aujourd'hui, nous avons été émus de voir qu'il y a des personnes comme ça, n'est-ce pas, au Togo, qui sont en train de réaliser des choses comme ça. Et peut-être je vais vous faire, voilà, vous voyez comment ça est. Voilà, donc il faut comprendre que ce sont des réalisations comme ça qui ont été faites par des personnes qui se sont réveillées tôt. Des personnes qui ont compris que rien ne peut se faire sans argent, ou rien ne peut, où on peut utiliser son argent positivement pour réaliser de grandes choses. Est-ce que tu comprends? Donc, dans cette vidéo, mon objectif, c'est de te montrer que il est possible, n'est-ce pas, de se lancer. Il est possible d'utiliser son argent pour apporter une solution tant attendue par des populations comme celle-ci que je suis en train de découvrir dans une contrée du Togo, dans une contrée de mon cher beau pays en fait. Et donc c'est ça qui me pousse à chercher l'argent, mon cher ami. Et quand ça, c'est une des raisons, parce que si je me mets à t'étaler toutes les raisons, je pense qu'on peut pas finir cette vidéo. Et la vidéo aussi risque de s'allonger gravement. Et donc, il faut comprendre qu'à partir de cette vidéo, si tu as suivi cette vidéo jusqu'à maintenant, ce que je t'invite à faire, c'est de transformer, de changer, de briser cette barrière qui est en train de te limiter par rapport à la recherche d'argent là. Ok? Si tu es en train, peut-être tu vas me dire que tu es un croyant, tu es un fidèle de Dieu, tu es un fidèle d'une église, en tout cas, je sais pas. Je veux te faire comprendre que ta foi là, qu'est-ce que ta foi t'apporte? Est-ce que ta foi t'empêche d'apporter une solution pour des personnes qui en ont besoin? Et alors que tu sais pertinemment que pour apporter une telle solution, tu as besoin de l'argent. Tu vas pas me dire que tu vas te fermer dans ta chambre pendant un mois, pendant toute une lune, tu vas prier et puis une magie va s'opérer. Mon cher ami, brise cette barrière-là parce que il y a plus de magie qui peut s'opérer. Aucun peuple, aucune nation, aucun pays ne s'est développé par magie. Chaque pays, tous les pays qui se sont développés et qui nous inspirent aujourd'hui, qui font que nos jeunes veulent aller, n'est-ce pas, ailleurs, qui font que les jeunes veulent quitter le Togo, ils veulent quitter l'Afrique, ils veulent quitter le Sénégal, ils veulent quitter en tout cas l'Afrique, aller aux États-Unis pour aller, n'est-ce pas, en Occident, en France, je sais pas. Dans quel pays qui les inspire? Tous ces pays-là ont été construits par des gens qui se sont fermés dans des laboratoires, qui se sont enfermés dans des chambres en train de réfléchir. La pauvreté et la richesse, toutes deux partent d'ici. Donc, les gens se sont enfermés pendant plusieurs siècles en train de faire des recherches. Et en train de se poser des questions. Comment on va apporter une telle solution à notre cher pays? Comment on va apporter une telle solution à un problème que nous sommes en train d'avoir? Et donc, il faut commencer par briser cette barrière ou bien brise ça complètement parce que mon objectif dans cette vidéo, ce n'est pas que tu m'aimes. Non, je n'ai pas envie que tu m'aimes, mais j'ai envie que tu comprennes qu'il est temps de se réveiller intellectuellement. Il est temps de changer ta façon de voir l'argent, ta façon de voir l'utilité de l'argent. En tout cas, je ne vais pas être trop long,
mais c'était ce que je tenais à partager avec toi dans cette vidéo. J'espère que tu m'as écouté et ça t'a permis, n'est-ce pas, de changer ta façon de voir. Et si c'est le cas, c'était mon objectif. Et encore, si ça t'intéresse de travailler avec des personnes qui se sont levées, des personnes qui dans de nul, dans du rien du tout, et ils ont commencé par poser des pas, comme actuellement notre équipe, comme notre groupe qui est en train de, où on se réunit, n'est-ce pas, en tant qu'entrepreneur, on partage les expériences, chacun partage son expérience d'entrepreneuriat gratuitement, ou lorsque tu fais partie, n'est-ce pas, de notre communauté, tu bénéficies gratuitement de nos conseils, tu bénéficies gratuitement des conseils à partager ou donner par les entrepreneurs, des jeunes entrepreneurs comme toi, comme moi, et qui se sont déjà lancés et qui sont en train de faire leur chemin. Voilà, si ça t'intéresse d'intégrer une telle communauté, une merveilleuse communauté, où tu vas bénéficier également des formations, parfois des formations organisées gratuitement à l'endroit de tous les membres. Et parfois aussi, tu bénéficies, n'est-ce pas, de certaines activités que nous lançons spécialement, dont la tontine, et surtout, si tu as un projet et que tu souhaites être accompagné par des personnes qui sont déjà sur le terrain, je t'invite à nous contacter, n'est-ce pas, via les liens de contact que nous allons laisser dans la description de cette vidéo, où tu vas rentrer en échange avec nous. Tu vas, peut-être, tu pourras, si tu es éligible, parce que nous avons aussi nos conditions. Voilà, si tu es vraiment éligible, en tout cas, les règles ne sont pas pittoresques, mais ce sont les règles accessibles à tout le monde, parce que notre objectif, c'est de permettre à tout le monde de pouvoir se lancer en entrepreneuriat, que tu aies un diplôme, que tu sois vide, que tu n'aies aucune connaissance en entrepreneuriat. Il n'y a rien de tout ça là, aucune barrière. En tout cas, si tout ceci t'intéresse, prends attache avec nous, contacte-nous et vraiment nous travaillerons ensemble pour te permettre de réaliser ton projet, pour t'apporter le nécessaire pour que tu puisses, n'est-ce pas, toi aussi devenir un entrepreneur inspirant, pourquoi pas un prochain Dangote, n'est-ce pas, parce qu'on en a besoin de plusieurs riches, plusieurs milliardaires en Afrique, ok? Donc c'était tout pour cette vidéo. Si tu as bien compris, c'était mon objectif.